j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je commence ma capsule vidéo avec une question super simple. Est-ce que tu es une personne heureuse? Réfléchis juste un petit peu à cette question. Est-ce que tu es une personne heureuse? Est-ce que tu crois que tu es heureux en ce moment dans ta vie au quotidien? Est-ce que tu es heureux dans ton quotidien? Est-ce que tu es heureux dans ton travail? Est-ce que tu es heureux dans ta vie en général? Et je veux tout simplement que vous vous répondez en ce moment à cette question-là, oui ou non, peut-être moitié oui, moitié non aussi, mais répondez à cette question-là. Et maintenant, en fait, je vais vous donner des choses que les gens heureux font différemment de leur vie et dans leur vie, pardon. Et c'est avec ces différents points-là que tu pourras aussi prendre conscience, en fait, de savoir si tu es réellement heureux dans ta vie actuellement. Et avec la réponse que tu t'es donnée suite à mon questionnement, savoir si tu as besoin de faire des changements dans ta vie pour être plus heureux, heureuse qu'actuellement. Parce que selon moi, on peut toujours être plus heureux. Est-ce qu'on est heureux actuellement? Oui, mais est-ce qu'on peut l'améliorer pour être plus heureux? Selon moi, oui. Alors, premièrement, vous devez exprimer votre gratitude, être reconnaissant. Et comment faire ça? Alors, lorsque vous appréciez ce que vous avez, c'est à ce moment-là que ce que vous avez va prendre de la valeur, que ce soit objet, relation, peu importe. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Prenez conscience de ceci. Et si nous ne sommes pas reconnaissants de ce que nous avons déjà, c'est là que nous avons du mal à être heureux. Donc, le conseil ici, c'est vraiment faites de la gratitude. Vous devriez être reconnaissant pour certaines choses presque à tous les jours. Vous pouvez vous coucher en vous disant 3 choses que vous avez été reconnaissant dans la journée, des choses comme ça. Ça peut vraiment vous aider à améliorer votre bonheur au quotidien. Ensuite, vous devez cultiver l'optimisme. Alors, les gens qui pensent avec optimisme voient vraiment le monde différemment. Ils voient vraiment le monde comme un endroit qui regorge d'opportunités qui sont infinies, surtout dans ces temps-ci en ce moment qui sont difficiles. On sait qu'avec la COVID-19, ça a été très difficile pour certains et même si en ce moment on est en déconfinement et qu'on commence à avoir une vie qu'on avait avant, il y en a encore qui n'ont toujours pas de travail et que leur situation n'a pas vraiment changé depuis 1 an encore. Et c'est super important de penser à ces personnes-là et c'est pour ça que je fais ces capsules-là, pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard, c'est pas terminé non plus et qu'il faut vraiment être optimiste pour voir les opportunités pour justement pouvoir faire un changement dans votre vie et au bout de la ligne, être plus heureux. Et plus vous allez être optimiste dans votre vie, plus que vous allez voir aussi les peurs et les fausses croyances qui vont disparaître également tranquillement dans votre esprit. Ensuite, la troisième chose, c'est que vous ne devez pas avoir trop de réflexion et de comparaison sociale. Donc, se comparer à quelqu'un d'autre, ça peut être excessivement toxique pour vous. Et la seule personne à laquelle vous devriez vous comparer, c'est vous-même. Alors, vraiment, faites attention à ça, en fait. Puis, vraiment, là, c'est l'une des choses, en fait, qui détruit le plus votre confiance en soi. Donc, arrêtez de trop réfléchir et tout simplement vivez votre vie. Vous devez également pratiquer des actes de gentillesse. Donc, vous devez faire ces actes-là sur une base régulière. Et ça va vraiment, faut en fait que ça devienne une habitude dans votre quotidien de faire des petits gestes là, super gentils avec les autres. Premièrement, si on croit un peu, on pourrait dire, à l'univers, aux manifestations, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Donc, déjà là, si vous vous mettez ça en tête, 1, ça va vous rendre plus heureux et 2, peut-être que justement, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Et aider aussi quelqu'un de manière spontanée, c'est vraiment un moyen très puissant pour vous sentir bien à l'intérieur. Et votre intérieur, c'est super important. Et vous savez là, que en fait, quand vous êtes bien à l'intérieur, vous êtes bien en vous parce que l'intérieur, c'est vous. Alors, bref, vous allez être plus heureux. La 5e chose à faire, c'est vraiment d'entretenir des relations sociales. Donc, les personnes les plus heureuses de la planète sont celles qui ont vraiment des relations qui sont profondes et significatives. Alors, approfondissez en fait des relations qui sont saines dans votre entourage. Sortez pour rencontrer de nouvelles personnes puis de créer aussi des connexions uniques.
Puis socialiser avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Il y a plusieurs personnes, des fois, qui me disent « Ah, j'ai pas d'amis, je sais pas comment faire. » Mais faites juste sortir. Si vous avez un intérêt, tout le monde a des intérêts. Si vous avez un intérêt, par exemple, pour le gaming, puis vous aimez full un jeu, bien, socialisez sur le jeu, écrivez, il y en a-tu qui veulent jouer avec moi, peu importe, c'est comme ça qu'on crée des relations. Lancez-vous pour créer des relations. Tu veux trouver quelqu'un, une relation, peu importe, avec amicale ou amoureuse, tu peux aller dans un restaurant ou dans un bar tout seul. Rien ne te l'empêche. Va au bar, puis parle avec les gens, socialise. C'est comme ça qu'on crée des relations. Va dans un café si tu n'aimes pas l'alcool, peu importe, mais sors de chez toi et va vraiment créer des connexions qui vont par la suite tu vas pouvoir les entretenir et qu'elles deviennent beaucoup plus profondes, ce qui va te rendre plus heureux. Le 6e point maintenant, c'est de développer des stratégies pour faire face. Alors, faire face à quelqu'un ou à quelque chose. Avoir des stratégies saines et prévoyantes qui vont vous aider à faire face à certaines situations, certaines choses, certaines personnes. Vous pouvez vous préparer autant mentalement que physiquement face à la situation qui est difficile dans le futur, par exemple. Donc, vous éliminez donc en fait le risque d'avoir des surprises négatives dans le futur et ça va vous aider à rester heureux au quotidien. Donc, par exemple, je ne sais pas, on peut parler d'argent, de travail, de peu importe, je ne sais pas, vous avez une sortie entre amis puis vous savez que ça vire toujours mal, bien, préparez-vous mentalement à ce que ça peut encore virer au fiasco et vous n'allez pas avoir la surprise qu'il y a encore quelque chose de pas correct qui va se passer et vous allez être beaucoup moins stressé, moins de pression aussi au moment présent que l'impact va vous frapper en fait. Ensuite, apprenez à pardonner. Alors, avoir des sentiments de haine là, est horrible, mais horrible pour votre bien-être. Prenez un pas de recul, en fait, sur la situation qui vous rend dans cet état-là, en fait, et posez-vous des questions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être fâché? Peu importe, mais pardonnez-vous, en fait, vous et les autres, vous rend plus fort mentalement et ça va vraiment vous aider à être plus serein avec vous-même. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un petit quelque chose là à l'intérieur là, qui vous chicote, là, puis qui est là, puis la petite ombre. Non, pardonnez autant à vous qu'avec les autres. Tout le monde fait des erreurs. Il y a des situations, des fois que c'est des imprévus. Il y a des choses qui fait pas votre affaire. C'est pas grave. Pardonnez, passez par-dessus et construisez par rapport à ça. Et faites juste attention parce que des fois, quand on ne pardonne pas puis qu'on reste dans la culpabilité puis qu'on reste dans quelque chose comme ça, c'est sûr que ça nuit à votre bonheur quotidien. Le 8e point maintenant, c'est de savourer les joies de la vie. Donc, le bonheur profond ne peut exister sans ralentir pour profiter de la joie. Donc, vraiment de profiter chaque petit moment de votre vie. Donc, profitez de chaque instant passé avec les personnes que vous aimez. Profitez de chaque petite victoire personnelle. Toutes les joies, peu importe c'est quoi, dans votre vie sont importantes pour votre bonheur au quotidien. Ensuite, engagez-vous à atteindre vos objectifs. Ça, là, c'est un des points pour moi qui est un des plus importants. Des choses magiques commencent à se produire lorsque nous nous engageons. L'engagement. Et l'engagement à faire tout ce qu'il faut pour arriver quelque part. Donc, quand vous avez un objectif, vous allez tout faire pour y arriver. Discipline, volonté, motivation, peu importe, mais vous allez tout faire, vous allez prendre l'action pour y arriver. Et pour y arriver, bien, premièrement, vous devez définir correctement votre objectif. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose de quantifiable, quelque chose de réaliste, peu importe, mais il faut que vous ayez votre objectif clair en tête. Et ensuite, engagez-vous à 100%, pas à 25, pas à 50, parce que votre objectif va avoir le résultat de 25-50%. Donc, si vous voulez atteindre votre objectif, c'est à 100%, no matter what. Entraînez également votre volonté et votre discipline pour pouvoir atteindre vos objectifs. La motivation découle de la volonté et de la discipline. Donc, vous devez vous entraîner parce que la volonté de la discipline, c'est comme un sport, c'est comme n'importe quoi, ça s'entraîne, ça s'apprend, ça se développe. Alors, développez votre volonté, pratiquez la volonté, pratiquez la discipline
mais faites-le pour que votre objectif final puisse être atteint. Mettez aussi vos priorités aux bonnes places. Si vous avez un objectif précis que vous voulez atteindre, mais que vous passez toute votre semaine en vacances imprévues avec vos amis à faire le party, puis que finalement vous aviez votre objectif en fin de semaine, posez-vous pas la question à savoir si votre objectif n'a pas été réussi. On le sait très bien pourquoi. Tu as fait le party puis tu t'as brossé toute la semaine. Donc, faites attention à ça. Mettez vos priorités aux bonnes places. Si vraiment vous engagez à 100% dans votre objectif, oui, vous allez avoir des sacrifices à faire, peut-être sociaux et autres, mais si votre objectif vous tient vraiment en cœur, bien, vous allez les faire, puis vous allez être très content de vous après. Et mettez le corps et âme dans votre objectif. Nous sommes, c'est ça. Quand tu as un objectif, tu veux l'atteindre. Si tu veux avoir une business, tu vas tout faire pour que ça réussisse. Vous allez tout mettre les efforts, mais vous ne pouvez pas le faire à moitié. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, nous sommes maintenant rendus en fait à l'avant-dernier point qui est de pratiquer la spiritualité. Lorsqu'on pratique en fait la spiritualité, on reconnaît en fait que la vie est plus grande que nous. On abandonne l'idée folle, en fait, que nous sommes la chose la plus puissante qui soit. C'est pas nous, c'est juste pas nous, en fait. Et aussi, un point important, veuillez ne pas confondre la spiritualité et la religion, parce que ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Donc, dans d'autres capsules vidéo, j'avais l'intention, en fait, de faire une vidéo qui va expliquer vraiment la différence entre les deux, mais c'est deux choses complètement différentes. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation pour vous redécouvrir en fait comme personne, de vous retrouver avec votre esprit seul avec vos pensées. La méditation, ça peut être, moi j'en fais 5 minutes par jour le matin quand je me réveille, c'est rien. Je me lève là, je suis comme encore endormie, je fais ma méditation 5 minutes, that's it, c'est fait pour ma journée, moi je suis heureuse, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est mon objectif à faire et ça me rend plus heureuse au quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer et c'est vraiment pas long, il faut juste prendre le temps de le faire. Et le dernier point, c'est vraiment de prendre soin de votre corps. Donc, prendre soin de votre corps, en fait, c'est essentiel pour être la personne heureuse que vous pouvez être. Donc, restez hydraté, faites de l'exercice quotidiennement, mangez sainement. Moi, pour rester hydraté, vu que des fois, je crois que je bois peut-être pas assez d'eau, mais que j'essaie d'en boire le plus possible, je rajoute de l'hydratation, des électrolytes dans mon eau qui fait que je reste vraiment plus hydratée que même si il me manque, par exemple, 1 ou 2 verres d'eau là, par jour. Faire de l'exercice quotidiennement, ça peut être seulement aller prendre une petite marche, ça peut être 10-15 minutes par jour, mais l'important, c'est tout simplement d'être actif et de manger sainement, encore une fois. C'est une question de choix. Ce que vous mettez dans la bouche, ça vient de vous. Donc, si vous voulez vraiment être sain, faites attention à ce que vous mangez. Et ce sont des moyens qui sont simples de prendre soin de votre corps, mais il faut simplement avoir de la discipline pour poser les actions nécessaires pour le faire. Et c'est là le plus gros struggle de tout le monde. Et maintenant, après toutes ces choses-là, tout ce que je viens de vous dire, tous les petits conseils, toutes les choses qu'en fait que les gens qui sont plus heureux au quotidien vont faire, je vous repose la question du début. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Ou est-ce que vous croyez que vous pouvez vous améliorer? J'aimerais vraiment savoir, en fait, si vous avez, premièrement, déjà intégré les points mentionnés dans votre vie quotidienne. Et finalement, j'aimerais savoir aussi si les gens qui écoutent, en fait, actuellement cette vidéo, si votre réponse a changé selon ce que j'ai dit. Donc, quand je vous demande, est-ce que vous êtes vraiment heureux actuellement? Est-ce que tantôt, vous m'avez dit oui, puis là, c'est non, ou vice-versa? Et je vous ai posé la même question, que ce soit avant ou après les points. Donc, c'est vraiment à savoir si, pour vous, est-ce que la réponse est toujours la même. Donc, j'attends vos feedbacks dans les commentaires et je vous souhaite une belle fin de journée.